Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Voici que débute la neuvaine de l'Assomption qui se tiendra du 7 au 15 août et qui nous permettra de prier Dieu avec Marie. Ces 9 jours se dérouleront sous le thème « Comment cela va-t-il se faire ?» C'est la question posée par Marie quand elle a appris qu'elle enfanterait Jésus. Cette question nous guidera pour faire face aux enjeux actuels de façon pratique. Le prédicateur de cette première journée sera le Père Rémi Lepage, oblat de Marie Immaculée et directeur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Sa prédication aura pour thème « La paix intérieure, comment la trouver ?» Nous explorerons comment la foi cultive la paix intérieure malgré les tempêtes de la vie. Après la célébration, les personnes sur place sont invitées à participer à une expérience spirituelle dans les jardins du sanctuaire. Cette année, une nouveauté s'ajoute aussi à nos célébrations, soit un 5 à 7 culturel. Cette activité se tiendra tous les jours au sous-sol de la basilique dès 17 h. Jeudi le 8 août, une conférence de Guillaume Vermette, clown humanitaire, vous est proposée. De plus, tous les soirs, une procession flambeau aura lieu dans les jardins du sanctuaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Nous chantons le chant-thème « Chant de l'avenir » qui est dans le recueil rouge au numéro 45. 45, nous nous levons pour la célébration. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle où l'aurore fanée. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le paix. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est sur tous les visages. Il est jaune, il est noir, il est blanc. Il respecte les peuples et les races. Son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des millions à crier, je veux vivre. Des millions à lutter pour le paix. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est un feu d'évangile, une ardeur dont le Christ a brûlé. Aujourd'hui, préparons cette vie où Dieu même sera la clarté. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le paix.
chaque porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir va naître dans nos mains. En ce début de neuvaine de l'Assomption, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous entendrons la prédication du Père Rémy Lepage. Le Père Rémy est missionnaire oblat de Marie Immaculée depuis 2004. Il a rejoint la communauté du sanctuaire en 2020 et il en est le directeur depuis décembre 2021. Dans son parcours oblat, il a notamment œuvré dans l'éducation populaire et dans quelques paroisses. Ses études en théologie l'ont amené à se spécialiser en théologie des sacrements et il a enseigné quelques cours à l'Université Saint-Paul à Ottawa. En ce début de neuvaine, sa prédication portera sur la paix intérieure et aura pour visée de nous aider à trouver la paix intérieure. C'est à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette célébration, cette Eucharistie en ce début de neuvaine de l'Assomption, avec le thème qui va nous guider cette année, comment cela va-t-il se faire? Cette belle question de Marie avec laquelle nous allons méditer, cheminer à propos d'enjeux qui nous touchent, qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue à vous qui êtes présents dans cette basilique. Bienvenue également à vous qui vous joignez par le biais de la télévision et peut-être éventuellement aussi plus tard par d'autres moyens de communication. Dieu a beaucoup à nous proposer et désire pour nous la paix intérieure, la paix dans le monde. Laissons-le nous faire bénéficier de cette paix. Seigneur Jésus, dans les moments tumultueux et les tempêtes de nos vies, ta présence nous rassure. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous invites à passer de la peur à la foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, par tes paroles, tu nous aides à trouver le chemin de la paix. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. En présentant cette prière au Seigneur, prenons un bref moment de silence pour identifier une grâce ou une faveur qu'on aimerait demander au Seigneur par Marie pour cette neuvaine. Dieu, pour qui tout est possible, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé qui nous apporte la paix. Par la force de l'Esprit, donne-nous de trouver comment vivre cette paix et la partager autour de nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous chantons l'acclamation. Alléluia, Alléluia, gloire au Christ, parole de vie, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire au Christ, parole de
prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, gloire au Christ, parole de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Nous débutons aujourd'hui une neuvaine. Une neuvaine, on désire que ce soit un temps pour nous ressourcer, pour être inspirés, pour même découvrir du neuf avec Dieu. Dieu a toujours du neuf à nous faire découvrir. Et durant la neuvaine, on peut aussi chercher et trouver un élan nouveau. Alors oui, c'est un temps pour que nous cheminions et que nous découvrions du neuf avec Dieu. Et cette neuvaine, c'est celle de l'Assomption. Pendant ces 9 jours, on veut se préparer à célébrer Dieu qui a emporté Marie au ciel. Alors, cette neuvaine, on veut la vivre avec Marie, en étant accompagnés par elle, pour qu'elle nous aide à découvrir le Christ, découvrir Dieu, découvrir des chemins neufs dans nos cœurs et entre tous avec Dieu. Et pour être guidés, nous allons nous inspirer d'une parole de Marie et par laquelle Dieu lui-même nous parle. Cette parole étant « Comment cela va-t-il se faire ?» Nous allons partir de cette question pour aborder toutes sortes d'enjeux qui nous touchent, qui nous rejoignent actuellement, qui nous questionnent, qui nous intriguent et avec lesquels on souhaite faire du chemin. Cette question, c'est celle que Marie a posée quand elle a reçu la visite de l'ange Gabriel et qu'elle s'est fait demander si elle acceptait d'être la mère de Jésus. Marie ne s'attendait aucunement à une telle demande, alors sa vie est chamboulée. Elle avait des projets avec Joseph, mais sa vie est en train d'être changée avec une telle demande. Et Marie, en posant cette question, on perçoit comment elle est tellement concrète, pratique. C'est une question très pratique que celle d'un comment. Alors, nous aussi, pour explorer différents enjeux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous allons porter cette question. Comment, pour avoir
nous aussi, un sens pratique à l'exemple de Marie. Et cette question de Marie, elle est forte. Et il vaut la peine qu'on s'y attarde un peu. Parce que cette question qu'elle formule, elle nous ouvre à la possibilité que Dieu agisse d'une façon inattendue dans nos vies. Pas seulement dans la vie de Marie, mais dans notre vie à nous aussi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand Marie reçoit la visite de l'ange? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle pose cette question? Alors, tout d'abord, Marie, c'est une femme qui n'est pas dans une situation pour enfanter. Au moment où elle est dans sa vie, elle n'est pas dans une situation pour enfanter. Mais ce qui arrive, un ange lui dit qu'elle aura un fils. Et quand elle entend ça, eh bien, cette annonce est tellement inattendue qu'arrive tout simplement cette question du comment. Comment ça va se faire? Or, la question de Marie, ça évoque un autre événement qui est arrivé dans l'histoire du peuple juif. Parfois, dans la Bible, une histoire est éclairée par une autre. Et c'est bon à mentionner parce que ça peut nous guider que d'explorer une autre histoire qui ressemble à celle que vit Marie. Et cette histoire, c'est celle de l'annonce de la naissance de Samson. Samson, c'est un homme que Dieu avait choisi pour libérer son peuple. Et comment sa naissance est annoncée? Eh bien, de la façon suivante, c'est que la mère de Samson, elle n'était pas dans une situation, elle non plus, pour enfanter, mais elle, c'est parce qu'elle était stérile. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, un ange la visite, elle aussi, et lui annonce qu'elle aura un fils. Et l'ange lui donne quelques consignes qu'elle est fortement invitée à suivre pour que soit possible sa naissance. Par exemple, il lui dit quoi manger ou pas manger, ou quoi ne pas boire. De fait, ce sont des conseils très pratiques. Alors, la future mère de Samson reçoit ce que l'ange lui dit et elle a la joie, quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, de donner naissance à un fils. Alors, le simple fait d'aller voir cette histoire qui ressemble un peu à celle de Marie, qu'est-ce qu'on apprend, même si elle est mentionnée seulement en quelques mots? Eh bien, ça nous dit que quand Dieu veut réaliser quelque chose, il est prêt à prendre des moyens inconnus, même nouveaux ou surprenants, pour le réaliser, ce projet. Et dans le cas de la mère de Samson, c'est qu'elle était stérile, sa mère, mais Dieu l'a rendue féconde. Alors Marie, elle se trouve dans une situation semblable. Dieu lui demande une chose qui est inattendue, où Dieu, on dirait qu'il voudrait peut-être prendre des moyens nouveaux pour réaliser un projet. Et Marie pose sa question, comment? Et elle pose cette question dans la foi, parce qu'elle reste disponible pour le moyen que Dieu voudra prendre, quel que soit ce moyen. Et Marie ne sera pas déçue dans sa foi, parce que tout de suite, l'ange lui dit, eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et de fait, Marie a donné naissance à l'être qui allait être le plus rempli de l'Esprit, qui allait recevoir la plénitude de l'Esprit, Jésus. Alors nous aussi, durant cette neuvaine, laissons-nous habiter par la foi de Marie. Face aux enjeux qu'on va explorer, n'hésitons pas à demander à Dieu, « Mais Seigneur, comment veux-tu t'y prendre avec nous? » Étant ainsi entré avec cette question de Marie, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est nous parler de paix intérieure. Comment trouver cette paix intérieure? Nous venons d'entendre le récit où Jésus apaise une tempête.
Et de fait, des tempêtes dans nos vies, il y en a de toutes les sortes. On a seulement pensé aux guerres dont on entend parler depuis trop longtemps encore, ou encore à des tensions qu'on peut connaître peut-être dans nos vies personnelles, ou encore des situations politiques difficiles, soit loin ou près de nous. Et depuis la pandémie, peut-être que parfois, on a plus de difficultés à être patient. Parfois, on se dit que depuis la pandémie, il nous est arrivé d'être devenus parfois plus irritables. Donc, vraiment, la paix intérieure, nous en avons besoin. Et pour nous ouvrir à du neuf, pour chercher cette paix, eh bien, nous avons entendu cette parole. Jésus qui apaise une tempête. Un fait assez remarquable, c'est que dans ce récit, la paix n'est pas venue seulement après la tempête. Non, si on observe bien, la paix, elle était déjà en germe, même durant la tempête. Pourquoi? Parce que, assez curieusement, Jésus dormait en arrière de la barque, même dans un tel contexte. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qui fait que Jésus dormait? Assez souvent, quand on reçoit cette histoire, certains vont dire, eh bien, le fait que Jésus dormait derrière la barque, c'est une image du fait que plus tard, il allait connaître la mort, mais une mort qui allait être un passage vers un grand réveil, celui de son réveil comme ressuscité, Dieu qui allait lui redonner la vie et Jésus qui allait ressusciter et se lever et être maître de toute situation. C'est une façon plus courante de recevoir ce récit. Mais on peut y voir autre chose dans ce sommeil de Jésus. Si Jésus dort au milieu de la tempête, c'est signe qu'il est porteur de paix intérieure, malgré les tumultes extérieurs. Et ça ne veut pas dire que la paix intérieure, ça serait une sorte d'insouciance par rapport à des difficultés ou des problèmes. De fait, le sommeil, ce n'est pas nécessairement synonyme d'insouciance. Ça peut être le sommeil, un espace où Dieu nous avise, nous parle, prépare un projet. Ailleurs dans la Bible, d'autres récits savent bien nous parler du sommeil de cette façon. Par exemple, c'est durant un temps de sommeil que Joseph vit un songe où il est invité à prendre chez lui Marie. Il y a aussi dans le Cantique des Cantiques cette belle parole qui dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Oui, on peut veiller même dans le sommeil. Il y a encore un psaume qui dit, en évoquant le sommeil, « Même la nuit, mon cœur m'avertit ». Alors, de la parole, nous accueillons cette bonne nouvelle qu'au milieu des tempêtes, Jésus est vraiment présent. Et s'il a l'air de quelqu'un parfois qui dort, il est en nous le germe de la paix. Il est disponible et il sait se révéler en son temps pour dire qu'il est maître de la situation. Alors, si vous voulez, à ce moment-ci, nous allons invoquer la paix de Dieu. On va le faire à l'aide d'un chant de Taizé. Un chant qui est en italien. Je vous dis d'abord les paroles en italien et je vais traduire en français. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace. Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en toi. Donne la paix, Seigneur, donne la paix. Dona la pace, Signore, a chi
confida in te, dona la pace, Signore, dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace, dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace. Trouver la paix intérieure. C'est un défi, n'est-ce pas? Ça peut être un défi pour nous tous et ça m'inclut. C'est un défi aussi pour moi à différents moments surtout. Et jusqu'à tout récemment, j'avais identifié 3 pistes à nommer pour chercher et trouver cette paix intérieure à partir de mon expérience et de mon écoute de Dieu. Ce dont j'ai pensé parler, c'est le fait que, d'abord, pour trouver la paix, ça aide beaucoup de vraiment ouvrir notre cœur à Dieu. Parce que, comme dit saint Augustin, « Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Aussi, j'ai pensé au fait de parler d'une pratique de prière ou de méditation qu'on peut adopter, qui nous aide à cultiver la paix. Ou encore, vivre le pardon avec les autres. Ça aide beaucoup, ça aussi, à vivre la paix intérieure. Mais autre chose m'est venue ces derniers jours, en pensant au fait que la paix peut être trouvée, par exemple, avec la prière du chapelet. Il me semblait bon de mettre l'accent sur cela parce que cette année au sanctuaire, on fête le 100e anniversaire du monument du pont des Chapelets, qui rappelle le pont de glace qui s'est formé sur le fleuve à l'hiver 1879. Et de fait, un jour, il y a un prêtre qui m'a parlé et qui m'a dit, à un moment de ma vie où j'avais plus de difficultés à trouver la paix, il m'a dit, vous là, vous devez prier la Vierge Marie. Vous devez la prier. Alors, j'ai suivi son conseil et j'ai prié le chapelet. Et je vous partage une façon avec laquelle j'ai trouvé que le chapelet, la prière du chapelet, peut être porteuse de paix intérieure, au sens où chaque « Je vous salue Marie » que nous prions, ça nous met en présence à la fois de Dieu et de Marie. Et j'en dis quelques mots juste pour nous aider à le réaliser. Tout d'abord, quand on dit « Je te salue Marie », eh bien, on dit « Oui, salut Marie, pleine de grâce ». Ce sont des mots qui déjà nous placent en présence de Marie. Et de fait, quand on dit à quelqu'un « Je te salue », eh bien, ça nous aide à reconnaître la présence de la personne et nous-mêmes à être en présence de cette personne. Alors, ça se passe aussi pour nous avec Marie. Et par la suite, on dit « Le Seigneur est avec toi ». Oui, le « Je vous salue Marie » ne nous oriente pas seulement vers Marie. Déjà, Marie nous conduit à Dieu en nous amenant à reconnaître que Dieu est avec elle, alors nous aussi, ça nous place en présence de Dieu. Marie nous conduit en présence de Dieu.
Et on poursuit en disant, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Alors, ce qu'on fait, on bénit à la fois Jésus et Marie. On leur dit du bien et on leur veut du bien. Au fond, c'est une manière de dire « Je t'aime, je vous aime ». Quelle belle manière de prier. Alors, jusqu'ici, ce qui se passe dans cette prière, au fond, ça ressemble un peu à ce qu'on va vivre au ciel. Au ciel, nous allons être en présence de Dieu, en présence aussi de Marie, et on va se plaire à bénir Dieu et à louer aussi Marie. On va chanter pour toujours les miséricordes du Seigneur envers nous. Et déjà, en cette vie, ce qu'on est invité à faire, c'est de reconnaître que nous sommes déjà en présence de Dieu et de Marie. Et cette prière du « Je vous salue Marie » nous place dans une telle présence. Et ensuite, on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Nous sommes en train de prier celle qui est toute puissante, qui est puissante sur le cœur de Dieu. Et on lui demande de prier pour nous maintenant. Et à ce moment où nous allons passer de la présence à Dieu et à Marie dans la foi à une vision claire de Dieu et en présence de Marie. Ces quelques mots nous aident à réaliser, oui, c'est vrai, le « Je te salue Marie » nous place en présence de Dieu et de Marie. Alors, quelle belle manière d'entretenir la paix intérieure. Et quand on dit ces mots, ça ne veut pas dire de penser à tout ce que je viens de mentionner. Non. Quand on prie le chapelet, on médite les différents mystères de l'Évangile. Mais le fait de prier avec de tels mots, ça nous place de soi dans une ambiance, celle de la présence de Dieu et de Marie. Et c'est tellement un beau lieu pour chercher et l'entretenir, cette paix. Alors, prenons encore un moment pour prier à nouveau avec ce chant de Thésée que nous avons entendu. Continuons de prier avec ce chant pour demander la paix du cœur. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore.
Ayant demandé la paix à Dieu, l'ayant accueilli, nos cœurs sont disposés pour entrer dans la partie eucharistique de cette célébration. Et j'invite les deux personnes qui ont été demandées à apporter le pain et le vin en notre nom. Ce sont des gestes par lesquels nous offrons au Seigneur ce que nous sommes, ce que nous vivons pour offrir notre vie en union avec l'offrande de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes.
Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint sera avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit: « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi.
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Martin, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps dans ta gloire. Et Père, en cette Eucharistie, nous prions spécialement pour Bernard Carpentier, les défunts de la famille Fauché, Jocelyne Lapointe et Mario Lefebvre. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière que Jésus nous a enseignée contribue certainement aussi à nous aider à trouver la paix intérieure. Disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu me dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons entre nous la paix du Seigneur. La paix soit avec nous. La
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la paix, celle que tu rends possible même dans les tempêtes de nos vies. La paix rendue possible quand nous ouvrons notre cœur à toi. La paix entretenue dans nos moments de recueillement. La paix facilitée dans les pardons accordés les uns aux autres. Nous te rendons grâce parce que nous pouvons nous appuyer sur toi, parce que ta parole nous inspire confiance, parce que tu fais de nous des artisanes et des artisans de paix. Nous te rendons grâce pour Marie, elle qui a accueilli avec confiance l'invitation à être la mère de Jésus. Aide-nous à garder comme elle ta parole, afin de trouver le chemin de la paix. Amen. Avant de terminer, quelques messages. Immédiatement après cette messe, vous êtes invités à une expérience spirituelle que j'animerai à propos de la paix intérieure. Le point de rendez-vous, c'est l'entrée des jardins, tout près du petit sanctuaire. Et ensuite, nous irons dans les jardins pour ce moment d'expérience spirituelle. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu après la messe de 19h ce soir, donc autour de 20h10, à l'entrée des jardins, encore une fois. Et la prière fait partie intégrante de la neuvaine. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette célébration. Merci à vous pour votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Et notre chère Marie, Sainte Vierge ma Mère, numéro 247 du recueil rouge 247, nous nous tournons vers Marie. Sainte Vierge ma Mère,